Bonjour à tous. Voyez-vous, très peu de choses dans cette pièce. Et pourtant, j'exerce la divination. Pourquoi est-ce que je parle de divination et non pas de voyance ou de cartomancie? Quoique la cartomancie amène à la divination, c'est simplement parce qu'une voyance n'est pas absolument vérité, n'est pas vérité absolue. Une voyance, c'est un tirage de cartes dans un contexte donné, un état d'esprit donné, le vôtre bien souvent, et aussi surtout une voyance, c'est surtout le libre arbitre que vous avez de l'entendre ou pas, d'aller dans une direction ou une autre. En fait, rien n'est figé. Et ça, je tiens absolument à le dire. Alors, quoi de plus vibratoire que de créer son jeu soi-même? Si vous voulez vous lancer dans la voyance, la divination, la médiumnité, soyez inspiré et essayez de créer votre propre jeu issu de votre propre énergie, de votre âme, issu du plus profond de vous-même. Ainsi, j'ai créé un jeu moi-même. Je vous en montre quelques cartes, quoique je l'avais déjà fait il y a une année à peu près. Par exemple, ici, voyez, vous avez la carte du retour. Tout a été fait à base de cœur. Ici, vous avez la carte de la nouveauté. Alors, les cartes sont ou roses ou violettes, selon que je les prends de manière plus positive ou plus négative. Ici, vous avez la fuite. Ici, vous avez le poison, qu'on appelle aussi le fiel. Vous voyez, ce sont des cartes très colorées. Je vous en montre une dernière. Alors, vous avez ici la... Oh, elle est tombée. Vous avez ici la rigidité. Voilà. Alors, ce que je comptais faire avec vous aujourd'hui, sachez que vous pouvez me consulter au cas où, mais je voulais un petit peu agir autrement, me démarquer un peu des autres, en questionnant les cartes sur des positions générales à avoir par rapport à certaines situations. Bon, allez, comme on parle beaucoup de pervers narcissiques, nous allons voir ce que les cartes nous répondent par rapport à l'attitude, au comportement à tenir face à un pervers narcissique. Vous allez voir, les cartes répondent toujours. Nous allons d'abord poser une question par rapport à une seule carte. Comment tenir tête, bien que bien souvent nous soyons soumis au pervers narcissique, mais comment tenir tête à un pervers narcissique? Allez, je questionne mon jeu de 60 cartes. Alors là, vous ne voyez pas, mais j'ai étalé le jeu. J'en choisis une au hasard. Regardez, je regarde l'écran, donc je ne peux pas, allez, franchement, choisir la carte de manière lucide. Eh bien voilà. C'est tout simple et c'est ce que j'ai fait moi avec un pervers narcissique. C'est la carte du blocage. Vous voyez, ça marche. Les cartes vous répondent toujours. Voulez-vous qu'on essaie avec une autre question? Pourquoi pas? Alors, quelle question pourrait-on poser? Souvent, c'est le sentimental qui revient dans les voyances. Mais
peut avoir d'autres questions, mais ici, de manière générale, on va peut-être poser une question toute bête. Quelle attitude avoir par rapport face à un choix? C'est peut-être bête ce que je dis, parce qu'un choix, on le fait ou on ne le fait pas. Mais quelle attitude avoir par rapport à un choix dans la vie? Que va nous répondre le jeu? Je coupe. Toujours important de couper. Quelle attitude avoir par rapport à un choix? Là, j'ai étalé le jeu. Je pourrais vous le montrer, mais après, je dois reposer mon téléphone et puis il faudrait que je m'organise autrement. Donc, je répète la question. Les mots sont très importants en voyance. Quelle attitude à avoir par rapport à un choix? Allez, je prends au hasard. Alors, j'ai 2 cartes que j'interprète comme je veux. Alors, j'ai tiré 2 cartes. Bon, je vais vous montrer la première. La fin. C'est mettre fin à une situation. C'est peut-être bête ce que je vous réponds, mais une attitude à avoir par rapport à un choix, c'est forcément quitter une chose pour une autre. Alors ça, vous voyez, on l'interprète dans la définition du choix. C'est quitter une situation par rapport à une autre, la fin. Allez, on essaie encore avec une autre question pour vous montrer le pouvoir vibratoire des cartes que vous créez. Dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait poser? Quel avenir, vers quel avenir proche notre société bascule-t-elle ou part-elle? Allez, un petit fait d'actualité, on va dire. Donc, toujours mon jeu, vous voyez, il est épais, 60 cartes. Je le coupe. Voilà. Vers quelle société nous dirigeons-nous de manière rapide, on va dire? Puis tiens, on me posera la question aussi, vers quelle société future allons-nous? Donc d'abord, à court terme, vers quelle société allons-nous? Mes 60 cartes sont étalées, j'en prends une au hasard. Une société qui annonce, bien que les difficultés, la dépossession, c'est-à-dire bien que nous soyons dépossédés de bien des choses, les 2 réponses sont en train de se, superposer. C'est la dépossession. On va vers une société qui va se dématérialiser. Voilà, à court terme, elle se dématérialise. On voit bien tout fout le camp. Pour arriver à quoi? À une société qui va nous faire le plus beau cadeau de la vie, une meilleure vie. Une dernière question, si j'ai encore un peu de temps. Alors, sentimentalement, puisqu'en général vous aimez bien, comment faire pour trouver notre âme sœur? Allez, c'est très général ce que je vous fais là. Je coupe le jeu, là j'ai plus beaucoup de temps, donc je me presse un peu. Comment faire pour trouver l'âme sœur en général? Je prends la carte, comment faire pour trouver l'âme sœur en général? J'en tire 2 parce que la question est plus... Alors, se protéger de notre colère, c'est-à-dire il faut faire un nettoyage profond chez vous, se protéger, la protection de notre colère. Il y a un véritable travail sur soi à faire.